Dans une banlieue tranquille, Laura est une mère célibataire, vivant avec son fils de 6 mois, Jack. Jack est né dans un moment à la fois doux amer, avec une maladie neurologique rare. Le monde dans lequel il est venu au monde posait de grands défis, mais Laura a créé un environnement aimant et sûr pour son fils avec une détermination inébranlable, afin de lui offrir la meilleure vie possible, une réalisation admirable. Laura et Jack ont également un pitbull particulièrement cher et fidèle. Laura l'avait adopté avant la naissance de Jack. Tom n'est pas seulement un animal de compagnie, mais une partie intégrante de leur vie. L'histoire commence par une scène chaleureuse mais mystérieuse. Nuit après nuit, Laura se tient près du lit de Jack. Habituellement, Jack semble souvent agité et tendu, mais en sa présence, il paraît particulièrement calme et satisfait. C'est comme si la présence de Jack, que Laura ne peut pas expliquer rationnellement, avait quelque chose de spécial en présence du chien. Cela attire non seulement l'attention de Laura, mais aussi sa curiosité. Y a-t-il un lien invisible entre Jack et le chien? Une nuit en particulier, après une longue journée pour Laura, elle met Jack au lit comme à son habitude, épuisée et distraite. La batterie du babyphone étant déchargée, elle retourne dans la chambre pour se reposer. Dans le silence de la nuit, elle est soudain réveillée par des bruits étranges provenant de la chambre de Jack. Le cœur de Laura s'emballe. Elle court. Lorsque Laura ouvre la porte de la chambre d'enfant, elle retient son souffle. Max est assis, protecteur, devant le lit de Jack, les oreilles tendues, les yeux fixés sur le bébé. À cet instant, Max ne ressemble pas à un chien ordinaire, mais à un gardien investi d'une mission importante. Laura s'approche et remarque quelque chose qu'elle n'arrive d'abord pas à croire. Les petites mains de Jack, jusque-là immobiles, montrent soudain un léger mouvement, à peine perceptible. Les yeux de Laura se remplissent de larmes d'émerveillement. Elle se demande si cela se passe vraiment ou si son épuisement lui joue des tours. Max reste calme et attentif, comme s'il comprenait précisément ce moment. Laura prend Jack doucement dans ses bras et ressent une lueur d'espoir, soudain ravivée. Se pourrait-il que Max ait contribué d'une manière ou d'une autre à ce miracle? Le lien particulier entre lui et Jack semble être la clé. Laura et le médecin passent la nuit éveillés et attentifs, tandis que Jack dort paisiblement dans les bras de Laura, une nouvelle forme de détermination les habite. Quelque chose de significatif s'est produit cette nuit-là, peut-être le début de quelque chose d'extraordinaire qui pourrait changer la vie de son fils à jamais. Jack a bougé ses doigts pour la première fois, un moment inoubliable pour Laura. Le lendemain matin, tandis que Laura prépare son café, les souvenirs de cette nuit affluent dans son esprit. Elle réfléchit à la façon dont l'état de Jack avait éveillé en elle une profonde inquiétude. Le médecin parlait d'un ton sérieux, tandis que Laura, en larmes, s'était juré d'offrir à Jack une vie pleine d'amour et d'espoir, peu importe les obstacles qu'il rencontrerait. Une autre pensée la fait sourire. Le jour où elle a rencontré Max au refuge. À l'époque, elle était enceinte, et parmi tous les autres chiens qui jouaient autour, Max était assis tranquillement dans un coin, la regardant avec une attention intense, comme s'il savait déjà qu'il serait le bon compagnon pour sa petite famille. Depuis, les temps les plus difficiles sont passés, et maintenant, Max semble jouer un rôle crucial pour Jack. Laura est tirée de ses pensées lorsque Max se tient silencieusement à la porte de la cuisine, le regard interrogateur, comme s'il voulait savoir comment va Jack. Laura commence à se demander si l'interaction entre Jack et Max, qu'elle observe dans les jours suivants, est réellement plus qu'une simple coïncidence. Jack grandit, et l'admiration entre eux est indéniable. L'expression de Jack change lorsque Max s'approche de lui. Ses petits muscles se détendent et ses yeux, souvent fatigués et ternes, commencent à briller. Laura commence soudain à observer le comportement de Max de plus près, surtout en présence de Jack. Il semble que Max ait assumé une tâche spéciale, une mission pour Jack. Un après-midi, alors que Laura est assise dans le salon, quelque chose d'extraordinaire se produit. Jack est allongé sur une couverture moelleuse et Max s'installe lentement à côté de lui. Au début, rien ne se passe, mais ensuite, Max commence doucement à renifler Jack avec son nez. Alors que Laura observe Jack, il réagit légèrement au toucher, tourne la tête sur le côté, un geste qu'il réserve aux étrangers.
Peut-être est-ce parce qu'ils ne peuvent pas parler. Pour Laura, Jack représente tout. En lui, il y a une tempête d'espoir, de doute et de joie. Le lien entre Laura et Jack se renforce chaque jour davantage. Il lui fait de plus en plus confiance dans les moments où il se sent lui-même incertain. Jack se sent très mal quand il essaie de cacher cette incertitude à Laura, mais il la rassure en posant sa tête sur ses genoux. Cette communication non verbale lui donne de la force, un soutien silencieux mais profond. Laura commence à vivre de manière plus consciente. Chaque jour, elle s'assoit avec Jack, lui parle comme s'il pouvait comprendre chaque mot, partage ses espoirs et ses craintes. Une nuit, Jack dit quelque chose, et à ce moment-là, elle réalise combien ce chien est indispensable pour leur petite famille. La joie initiale du développement surprenant de Jack est rapidement éclipsée par les doutes de Laura. Ces derniers jours, elle est hantée par des questions. Ce mouvement de doigt était-il vraiment le début d'une amélioration ou seulement une coïncidence? Ce moment ne s'est pas reproduit. Jack est perçu par son environnement. Son neurologue observe mais ne dit rien d'encourageant. Le médecin reste froid et factuel. De tels mouvements se produisent rarement, même dans des conditions neurologiques graves. Ils peuvent en survenir sans laisser de séquelles. Laura se sent abandonnée avec ses espoirs, elle n'a qu'elle-même et sa volonté. Jack a une chance de progresser. Les amis réagissent avec scepticisme, certains sourient avec compréhension. « Sois réaliste », dit doucement une amie, mais ces mots se gravent dans son cœur. Être réaliste pour Laura signifierait abandonner son fils, ce qu'elle refuse. Atteindre la vérité implique de se battre seule, mais ce n'est pas le seul défi auquel Jack est confronté. De petits progrès à peine perceptibles apparaissent à Laura comme des miracles. Parallèlement, une peur grandit en elle, que de nouveaux espoirs ne deviennent envahissants. Et si ces efforts mettaient en danger la santé fragile de Jack, Maximus prend ses responsabilités sans hésitation, ce qui le rapproche encore plus de Jack. Laura décide d'installer une caméra dans la chambre de son fils pour voir ce qui se passe la nuit, si Jack fait d'autres progrès. En regardant les enregistrements le lendemain, elle voit Jack immobile, allongé. Il bouge à peine, émettant de faibles sons, presque comme un gémissement apaisant. Laura est profondément touchée, comme si Jack tentait avec dignité de se mouvoir. Ce moment confirme son intuition. Maximus joue un rôle actif dans le développement de Jack. Un autre jalon est atteint. Une visite supplémentaire chez le neurologue montre que les petits mouvements de Jack ont 7 fois été enregistrés. La vidéo, filmée par le médecin, le fait réfléchir. À la fin du rendez-vous, le médecin note des signes d'activité neurologique qui n'étaient même pas présents auparavant. Laura reste optimiste, se demandant si cela pourrait être une percée. Ces progrès ne représentent pas seulement une simple amitié pour Laura, elle voit en Jack un compagnon actif. Le petit héros Jack montre qu'il comprend quelque chose d'important pour sa famille. C'est un moment significatif pour leur petite famille, un tournant irrévocable dans leur vie. Les jours passent et Jack montre encore de petits mais remarquables progrès. Chaque nouvelle réussite renforce également Laura. En elle grandit une tension constante entre l'espoir et la peur de voir les progrès s'arrêter. Et si la santé de Jack n'était pas durable? Ces questions la hantent dans ses moments de solitude, lorsqu'elle est seule avec ses pensées. Laura voit Jack devenir de plus en plus fatigué. Le petit chien montre aussi des signes de fatigue. Le poids de la responsabilité est lourd pour lui, mais elle sait qu'elle ne serait pas arrivée là sans son soutien inébranlable. Une nuit, Laura vit un moment de plus grande incertitude. Jack est allongé sur sa couverture, tendant la main vers un petit chiffon. Ses mouvements sont presque hésitants, mais Laura voit la détermination dans ses yeux. Maximus, comme toujours à ses côtés, l'observe attentivement et le pousse doucement. Finalement, Jack commence lentement à étendre sa petite main. Pendant un instant, le temps semble suspendu. Laura est submergée par ses émotions, mais aussi par la peur de ce qui pourrait arriver si Jack s'efforçait trop. Le lendemain matin, Laura prend une décision. Elle commence à travailler avec un physiothérapeute pour s'assurer que les progrès de Jack soient bons et soutenus médicalement. Le thérapeute élabore un plan intégrant délibérément Maximus, non seulement comme compagnon, mais activement. Son intuition naturelle est exploitée pour encourager Jack. La première séance avec cette nouvelle approche est un franc succès. Jack montre plus de mobilité que jamais auparavant. L'importance de ce moment est palpable pour Jack. Il travaille avec concentration, ce qui touche profondément Laura. Les progrès sont petits, mais significatifs. Et chaque jour, la confiance de Laura grandit. L'histoire atteint son apogée lorsque Jack tend sa petite main et que Maximus la touche doucement.
À cet instant, le temps semble s'arrêter. Laura ne peut retenir ses larmes car la connexion entre son fils et son fidèle compagnon est bien plus qu'un simple progrès. C'est un symbole d'amour et d'espoir incroyable. Avec ce triomphe, l'histoire ne se termine pas, elle commence seulement. Laura a appris que les défis ne sont pas toujours des obstacles, mais des opportunités de se révéler. Maximus reste calme, un héros silencieux, prouvant à quel point le lien entre l'homme et l'animal peut être fort.